Et justement, comme vous avez été député européen puis député national, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la différence entre les deux assemblées? Alors oui, il y a pas mal de différences. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose moi, qui m'a frappé quand je suis arrivé au Parlement européen, c'est d'abord le poids des Allemands. C'est une institution qui est très germanophone, aussi bien la Commission européenne est très anglo-saxonne, autant le Parlement européen est très germanophone, avec un poids des Français malheureusement qui ne correspond pas à la réalité de son poids démographique. On pourra y revenir si vous voulez sur les différentes raisons, mais en tout cas ce qui m'a impressionné c'est la culture allemande qui règne au sein du Parlement européen. Deuxième chose, donc c'est le cosmopolitisme, le métissage qu'on ne retrouve pas du tout bien sûr à l'Assemblée nationale. C'est savoir que le Parlement européen c'est la seule assemblée multilinguiste, multiraciale, multiconfessionnelle, etc. Donc c'est une particularité forte. Et la deuxième particularité du Parlement européen c'est le consensus, la recherche permanente du consensus politique. Ce qui a là aussi une vraie différence entre la France et le Parlement européen, c'est qu'à l'Assemblée nationale vous avez quand même un clivage droite-gauche qui est marqué, parfois même de manière artificielle mais qui est réel. Alors qu'au Parlement européen, vous avez une recherche, une volonté de consensus sur tous les sujets. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça permet de discuter du fond, ça permet de se mettre d'accord sur 80% des textes, droite et gauche ensemble, et d'avancer ensemble. Et en même temps, c'est pas bien quand parfois c'est un consensus mou qui fait qu'on se met d'accord sur le plus petit dénominateur commun. Et voilà les principales différences. Autre différence, c'est que vous n'avez pas de séparation des pouvoirs à l'Assemblée européenne comme vous avez en France. Une séparation pour exécutif, législatif, judiciaire. Ce qui fait que dans les commissions du Parlement européen, eh bien, vous pouvez avoir des représentants du Conseil, des représentants de la Commission qui sont là et qui assistent aux commissions. Et autre différence aussi, c'est la reconnaissance officielle des lobbies et des groupes de pression qui sont là, qui participent aussi aux commissions parlementaires. Ce n'est absolument pas le cas, par exemple, à l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai que même s'il y a aussi des ressemblances, ce sont deux assemblées législatives, il y a quand même aussi des différences qui sont marquantes.